Salut les crypto-millionnaires et crypto-milliardaires et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Les gars, un bon investisseur, c'est celui qui sait diversifier son portefeuille. Quand on prend ton portefeuille, on doit pouvoir peut-être retrouver des mêmes coins, des shitcoins, mais aussi surtout des altcoins. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mélange de tout puisqu'on ne sait jamais là où le boom va venir. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir le top 5 des crypto-monnaies à surveiller en 2023. Mais attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ceci, c'est mon top 5, je pense que c'est des crypto-monnaies qu'on n'a jamais peut-être abordé sur la chaîne et c'est peut-être la première fois aussi pour certaines personnes de découvrir ces crypto-monnaies. Si c'est la première fois que tu es tombé sur la chaîne YouTube parlant de tout, je pense que ici on parle de crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur Internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, mon gars, tu sais ce que tu as à faire. Il faut nous encourager en t'abonnant et surtout, en activant la cloche de notification. C'est ce qui va te permettre de voir, ou bien de recevoir les notifications lorsqu'il va mettre les prochaines vidéos en ligne. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas grave, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. On y va! J'ai pris une décision importante sur cette chaîne, les gars. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui se sont abonnées à la chaîne parce qu'ils ont vu des vidéos sur des plateformes d'investissement. Oui, on ne va pas le cacher. Il y a des gens, c'est dans ça, eux, ils se font de l'argent. Et puis, ils aiment quand on fait des vidéos sur ces plateformes. Mais la décision que j'ai prise est que désormais, je ne ferai plus de vidéos sur des plateformes d'investissement sur cette chaîne puisque j'ai compris finalement que des gens qui se sont abonnés à la chaîne à cause des crypto-monnaies ont dépassé largement ceux qui se sont abonnés à cause des vidéos sur les plateformes d'investissement. Mais est-ce qu'on va laisser les plateformes d'investissement? Non, je ne pense pas qu'on va y laisser. C'est pourquoi j'ai dédié la deuxième chaîne YouTube, que j'avais créée pour Baby Dogecoin. J'ai dédié ça, à ces genres de vidéos. Donc, si vous voulez avoir des vidéos sur les plateformes d'investissement, je pense que je ferai assez de vidéos sur cette chaîne. Donc, vous devez vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les opportunités que j'aurai à partager avec vous concernant les plateformes d'investissement. Le lien est dans la description de la vidéo. Je tenais à parler de ça rapidement avant d'attaquer le sujet du jour. Les gars, comme j'étais en train de le dire, voici aujourd'hui le top 5 des crypto-monnaies à situer, des crypto-monnaies altcoins, bien sûr, avec de bons projets et tout à surveiller en 2023. Le but, c'est de préparer le prochain bull run. On y va tout de suite. La première crypto-monnaie sur la liste, les gars, c'est la crypto-monnaie Toncoin. Comme j'étais en train de le dire, c'est la première fois que je suis en train de parler de cette crypto-monnaie sur la chaîne. Et je pense que d'autres aussi, c'est peut-être la première fois qu'ils sont en train d'entendre parler de cette crypto-monnaie. Regardez, en fait, je suis sur le site CoinMarketCap, le graphique de cette crypto-monnaie. Quand je mets ça, par exemple, sur une journée, vous allez voir, bon, la situation du marché, vous connaissez super très bien. C'est un truc qui est actuellement à un truc de 1,3 ou bien 1,4 $. Alors que quand on met, par exemple, le graphique sur tout le temps, c'est-à-dire l'ATH de cette crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie qui était partie jusqu'à un truc de 4,5 $ comme ATH. Donc, à combien ça ira au prochain bull run, puisque l'objectif c'est de préparer le prochain bull run, donc personne ne peut le dire avec certitude, mais quand même on peut imaginer en fait qu'au prochain bull run ça peut quand même partir à son ancien ATH qui est un truc de 4 quelque chose $, voire 5 quelque chose $. C'est très important. Alors c'est quoi le projet Toncoin? Pour avoir rapidement une idée sur ça, je vais essayer de vous faire rapidement cette lecture. Voilà, le Toncoin est une blockchain. C'est des projets, les 5 projets ou bien les 4 projets que je vais essayer de vous présenter, c'est des projets à blockchain. C'est très très important. On dit le Toncoin est une blockchain des couches 1 décentralisée développée en 2018 par la plateforme de messagerie cryptée Telegram. Donc ça, c'est les développeurs de Telegram qui avaient en fait développé ce projet. Le projet a ensuite été abandonné puis repris par la fondation Ton et rebaptisé Telegram Open Network en Open Network. En 2020, la technologie s'est développée grâce à un groupe d'individus non commerciaux et à une communauté indépendante de passionnés. Il se nomme la Ton Fondation. Toncoin, anciennement, tout ça, donc ancien crypto, ancien projet de RAM est la crypto-monnaie native du réseau Ton. À l'origine, l'idée d'intégrer Ton dans une application accessible qui permet aux utilisateurs d'acheter, d'envoyer et de stocker des fonds. Les clients perdent des frais de transaction en utilisant le Ton
pour régler les paiements ou valider des transactions. Le Toncoin utilise le mécanisme de consensus Proof of Stake pour la stabilité et la viabilité du réseau. Selon le site du projet, la plateforme fournit des services de paiement rapides, transparents et sécurisés à ses clients, facilitant les transactions avec les frais minimes et l'intégration d'applications tierces. Donc les gars, je pense que c'est une idée que j'ai essayé de vous donner rapidement sur ce projet. Je pense que ceci résume quand même tout ce qu'on peut connaître sur le projet Toncoin. Si ça vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire. À vous de décider si vous allez vous lancer ou pas. On va attaquer rapidement, bien passer au deuxième projet de cette liste et c'est la crypto-monnaie Cronos. Bon, j'espère que vous connaissez super très bien cette crypto-monnaie puisque c'est une crypto-monnaie développée par la plateforme ou bien l'exchange centralisé qu'on appelle quoi? Crypto.com. Voilà, si je ne me trompe pas, regardez actuellement le prix de cette crypto-monnaie, c'est un truc de 0,05 $ et quand on met par exemple le graphique sur tout le temps, vous voyez, c'est une crypto-monnaie qui était partie jusqu'à un truc de 0,8, puis ne pas dire 0,9, non, 0,9 quelque chose, voilà, 0,9 $, regardez actuellement là où ça se situe, ça a même perdu 1 0, donc les gars, regardez, donc, si vous investissez maintenant, ce que vous pouvez voir, on ne sait jamais au prochain bull-run ce que ça va donner, mais comme l'objectif est de préparer ce bull-run, j'espère que ça peut quand même aller à son atterrissage. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître maintenant sur ce projet qu'on appelle Cronos? Comme j'étais en train de vous le dire, c'est une crypto-monnaie développée par le CES, c'est-à-dire, voilà, le CES qu'on appelle Crypto.com, la plateforme Crypto.com que vous connaissez super très bien. C'est aussi un projet à blockchain décentralisé, et qui est développé par cette plateforme. On dit Crypto.com Chain est l'un des produits de la série Crypto.com de solutions créées pour accélérer l'adoption des crypto-monnaies comme moyen de renforcer le contrôle personnel sur l'argent, de sauvegarder les données utilisateurs et de protéger l'identité des utilisateurs. La blockchain Pro, c'est principalement des véhicules qui alimentent l'application de paiement mobile Crypto.com Pay, que vous connaissez super très bien. Je pense que d'autres sont peut-être en train de l'utiliser parmi ma communauté. Crypto.com souhaite étendre la portée de la plateforme Cro à l'alimentation de ses autres produits, dont le Cro a été mis en ligne en novembre-décembre 2018. Voilà, c'est des projets qui existaient depuis. On passe maintenant à la troisième crypto-monnaie sur ma liste des top 5 des crypto-monnaies. Altcoin, voilà, à suivre en cette année 2023. Et c'est quoi? C'est le projet ou bien la crypto-monnaie Stellar. Une fois encore, c'est la première fois que je suis en train de parler de cette crypto-monnaie. Sûrement, il y a aussi d'autres sur la chaîne qui connaissent déjà cette crypto. C'est très sûr. Et regardez actuellement le prix auquel se trouve cette crypto-monnaie. Un truc de 0,09 pour ne pas dire, non, 0,079 pour ne pas dire 0,08 $. Et on va voir rapidement la charge de cette crypto-monnaie. Regardez, c'est un truc qui était parti pratiquement aussi à 1 $, sinon que à 0,8 $. Donc, on a perdu 1 0. À combien ça va partir? Par exemple, au prochain bull-run, personne ne peut le dire avec certitude. Voilà, c'est très important. Après tout, c'est des prédictions et tout. Voilà, on n'est pas Dieu pour dire que voilà, c'est ce que ça va faire forcément. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître à propos de cette crypto-monnaie qu'on appelle Stellar? On dit, pour le faire simple, le Stellar est un réseau ouvert qui permet de déplacer et de stocker de l'argent. Lorsqu'il a été lancé en juin 2014, l'un de ses objectifs était de favoriser l'inclusion financière en touchant des individus n'ayant pas accès aux services bancaires. Peu après, ses priorités ont changé et son objectif est maintenant d'aider, des sociétés financières à se connecter entre elles grâce à la technologie blockchain. Le jeton natif du réseau, le Lumens, rend l'échange d'actifs transfrontaliers moins onéreux. Tout cela vise à concurrencer les devises de paiement actuelles qui demandent souvent des frais élevés pour des services similaires. Si tout cela semble familier, il convient de noter que le Stellar était initialement basé sur le protocole Ripple Labs. Sa blockchain est le résultat d'un hard fork et le code a été réécrit par la suite. Donc, je pense que c'est aussi une idée, un résumé de tout ce qu'on peut connaître également sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Stellar. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, vous pouvez aller sur les sites et tout. Je pense que c'est des projets qui existent depuis, vous voyez, les trois
premiers projets qu'on vient de citer, il y a 2 qui sont sortis depuis 2018 et puis ceci qui est sorti depuis 2014. Donc, les gars, on peut quand même les étudier pour voir le futur potentiel qu'on peut espérer sur ces crypto-monnaies. Et la quatrième crypto-monnaie dans ma liste, c'est la crypto-monnaie Aptos. Bon, je pense que j'avais peut-être parlé de ça, je ne sais pas trop, en 2000, l'année passée, je pense que je l'avais abordé, je ne me rappelle pas, mais de toute façon, ce n'est pas important. Regardez le prix actuel de cette crypto-monnaie, un truc de 6,8 $ pour ne pas dire 7 $. Je suis sûr que si en fait une crypto-monnaie, le prix d'une crypto-monnaie part jusqu'à ce niveau, il y a beaucoup de personnes qui se disent voilà, c'est fini. Et je pense que c'est une erreur puisque même actuellement, malgré que le Bitcoin est à un truc de 25 voire 26 000 $, il y a des gens qui continuent toujours en fait d'investir sur cette crypto-monnaie. De toute façon, ça dépend de l'objectif de chacun. Et quand on met par exemple le graphique, surtout l'article de tout le temps de cette crypto-monnaie, c'est une crypto qui était partie jusqu'à 18 $ comme article. Donc les gars, vous savez peut-être ce que vous avez à faire. On ne sait jamais. Prochainement, là où ça ira, peut-être on va les retrouver à 100 $ ou bien à 200 ou bien à 50 $. Donc personne ne peut le dire avec certitude. Alors qu'est-ce qu'on peut connaître sur le projet? C'était là au Aptos, excusez-moi. Aptos est une blockchain proof of stake de première couche qui utilise un nouveau langage de programmation de contrats intelligents appelé MOV. Basé sur Rust, il a été développé indépendamment par les ingénieurs de la blockchain Diem de Meta, c'est-à-dire actuellement Facebook. Très bien. On dit la vision d'Aptos est celle d'une blockchain qui permet l'adoption généralisée du Web3 et donne à un écosystème des dApps le pouvoir de résoudre les problèmes réels des utilisateurs. La blockchain POS peut atteindre un débit théorique de plus de 150 000 transactions par seconde. Voilà, c'est très important. Grâce à une exécution parallèle. Je pense que là aussi, c'est quand même une idée qu'on peut avoir sur cette crypto-monnaie. Ça résume quand même un peu, tout ce qu'on peut connaître sur cette crypto-monnaie. Et si vous voulez également plus, d'informations sur la crypto-monnaie Aptos, vous connaissez en fait le site, essayez d'aller sur le site si ça vous intéresse pour pouvoir avoir plus d'informations sur cette crypto-monnaie. Voilà, je pense que c'est un truc qui est très important. Et je pense que cette crypto-monnaie est sortie, ce n'est pas, voilà, un truc de 2018, 2000 quelque chose. Non, je ne sais pas trop, mais c'est une crypto-monnaie qui est quand même récente. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, les gars. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Essayez de liker, de partager et surtout de laisser un petit commentaire sous cette vidéo. C'est comme ça que vous allez nous aider. Puisque quand vous faites ce genre de choses, vous dites à YouTube que cette vidéo est utile, cette vidéo est importante. Et puis YouTube va essayer de le mettre en avant. C'est très, très important. Et si vous ne voulez plus voir aussi des vidéos comme plateforme d'investissement, c'est en ce moment-ci que vous allez m'encourager. Voilà, c'est très important. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. On est ensemble. Ciao.